Et on va parler du marché du podcast en compagnie de Sébastien Coé. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc je ne vous présente pas, animateur radio et fondateur, pour ceux qui ne le sauraient pas, de la plateforme de podcast Podcast Story, plateforme lancée il y a 1 an. Je me disais quand même, on est sur aujourd'hui un univers qui semble en tout cas très centré sur la vidéo. On a des Netflix, des Amazon Prime, mais aussi des réseaux sociaux très centrés sur la vidéo, que ce soit Instagram ou TikTok pour les plus jeunes d'entre nous. Est-ce que la voix a encore sa place aujourd'hui? La voix a plus que jamais sa place. Vous savez, moi, quand j'ai commencé la radio, quand j'étais gamin, j'entendais déjà les prémices de la radio va mourir. Ouais. Alors ensuite, on a dit, quand les FM sont arrivés, ont joué de la musique, on a dit les généralistes vont mourir. Vous vous rendez compte que rien ne meurt. Les meilleurs et ceux qui sont les meilleurs dans leur système et dans leur écosystème ne meurent jamais. Vous voyez que les meilleurs généralistes tiennent encore le haut du pavé, que les mauvaises généralistes, elles, sont pour le coup peut-être en train de mourir. Je parle des radios d'info, etc. Il y a une différence entre généraliste et musical. Musical, vous voyez que les radios musicales qui performent et qui maintenant ont mêlé des contenus continuent d'avoir des millions d'auditeurs chaque jour, et puis celles qui n'ont rien changé et n'ont pas bougé ont beaucoup plus de mal. C'est la même chose dans tous les métiers. Donc l'audio performe chaque jour. La radio est un média ultra puissant. Les contenus, on parlera des podcasts tout à l'heure, mais les contenus audio sont ultra complémentaires. Vous savez que la vidéo, vous ne pouvez pas tout faire. Avec la vidéo, vous ne pouvez pas faire du sport, vous ne pouvez pas courir en regardant la vidéo, vous ne pouvez pas faire de vélo en regardant la vidéo, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas en voiture mettre de vidéo. Très dangereux. Très dangereux, très dangereux. J'ai eu un chauffeur de taxi qui me l'a fait hier, j'avoue que j'ai eu. Mais vous savez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le centre du développement des voitures et des marques qui fabriquent des voitures, c'est plus le moteur. En France, on fabrique les moteurs thermiques, on ne fabrique pas les moteurs électriques. Donc il y a tout un système électrique qui finalement ne sera pas dépendant des constructeurs français. En revanche, le divertissement qui va être embarqué... c'est le Grand Paris de Renault par exemple. Mais ce n'est pas que Renault, c'est le sujet de tous les constructeurs. Quel divertissement on peut mettre à l'intérieur pour que finalement les gens retrouvent leur contenu, et le contenu audio n'a jamais autant performé. Et si on prend le marché américain, puisque le podcast finalement c'est un bébé du marché américain, vous savez, c'est un regret, mais moi qui ai commencé la radio il y a des années, on a souvent ce qu'on appelait chez nous des consultants américains. C'est-à-dire que vous aviez des types qui arrivaient... qui vous disaient, je vais vous expliquer comment ça se passait en 5 ans. Non, qui d'abord vous disaient « Congratulations ». Oh yes, great job. Donc déjà, il vous fouettait. Et après, il vous disait 2-3 trucs qui se faisaient aux États-Unis. Alors, comme tous les consultants, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais parce que en radio aussi, la radio aux États-Unis était faite avec une avance. Les shows américains sur les mornings étaient faits en avance par rapport à chez nous. Et c'est le cas du podcast. C'est quand on prend la courbe de croissance et l'investissement publicitaire, il est passé à 1 milliard sur les podcasts aux États-Unis, en 2021, va être à 2 milliards sur 2022. Vous imaginez, 2022, donc 2023, on est sur un marché publicitaire qui double et une audience qui ne cesse de croître. Donc on est au démarrage de ça, sauf que c'est ma conviction. Et on a besoin de conviction. La vague du podcast arrive bel et bien en France. Le podcast en lui-même existe depuis longtemps. Je pense que la vague de la consommation et de l'investissement pub, c'est aujourd'hui. Et c'est maintenant que ça va véritablement partir. Vous parlez de la vague du podcast. Il y a quand même des gros mastodontes. Moi, j'ai vu, il y a 1 an, vous disiez, on vise la place de leader avec Podcast Story. Et il y a quand même des mastodontes que sont les radios, notamment les radios du service public. J'ai regardé un peu les chiffres. Je crois qu'en tête, on a France Inter, 47 millions d'écoutes par mois. Comment on peut rivaliser et faire une place? Alors, vous allez me dire, c'est pas le même produit. Moi, je fais du natif, d'accord, mais quand même. D'ailleurs, c'est assez simple. Quand on a lancé Podcast Story, on est parti sur un constat très simple. C'est que finalement, beaucoup de gens faisaient des choses qui coûtaient très cher. La fiction, ça coûte très cher. Le livre lu, ça coûte très cher. C'est très long. Je me disais que quand on a construit avec les équipes autour de moi, on s'est dit, mais finalement, il n'y a pas une offre simple de podcast qui dit clairement ce que l'on est. Vous savez, quand vous arrivez sur un marché émergent qui est nouveau, que vous avez un nom et que vous devez faire votre place, si en plus votre nom est compliqué dans un marché qui est compliqué, vous allez mettre du temps à sortir. Donc je me suis dit qu'en faisant des stories sur des podcasts et qu'on appelait ça Podcast Story, on gagnait du temps. Quand j'ai dirigé des radios ou quand je produis des émissions, je me suis rendu compte que c'est la simplicité qui m'a toujours fait gagner des points. La simplicité et l'aspect populaire. Je pense que sur Radio France, il y a énormément de replays, comme beaucoup de radios. C'est-à-dire que comme vous avez des programmes sur des tas de radios, Radio France, il y a beaucoup de radios, découpez-les en mini-programmes de 3 minutes. Ça fait une masse, fatalement, ça fait du volume. Mais obligatoirement, oui, mais ça fait une masse en replay. C'est-à-dire que je reconsomme. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si évident que ça pour les radios. Ils ont énormément de replay, mais le natif, c'est moins évident. On se rend compte que sur les plateformes de musique qui font beaucoup de streaming de musique, passer au podcast,
C'est parfois un enjeu, mais c'est pas si facile que ça. Vous y êtes sur ces plateformes-là? Oui, on y est, parce qu'on y est en complément, puis parce que j'ai envie que la marque Podcast Story soit connue. Vous savez, nous, depuis 1 an, on a mis tout ce que l'on avait dans la fabrication du produit. Parce que l'idée, comme on n'est pas qu'une plateforme, l'idée, c'était de devenir le premier producteur et diffuseur. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, nous, on ne va chercher aucun studio pour nous aider. On ne coproduit pas. On fabrique de A à Z nos podcasts. Il y a 1 an, on en avait 0. On a lancé 40 podcasts au démarrage de la plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 250 podcasts. Dans 3 mois, on sera à 400 podcasts. L'idée était que ceux qui viennent chez nous et qui viennent nous rejoindre de plus en plus se disent que ils ont des heures de programme de story devant eux. Nos podcasts sont entre 15 et 20 minutes. On a une façon de produire, un sound design qui est identique sur tous nos podcasts. On a une façon de raconter avec une 40aine d'auteurs dans toute la France. Bon, je pense qu'on a les meilleurs comédiens de la place j'allais dire de Paris, mais on a des comédiens qui sont partout en France, qui sont avec nous. L'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est que quand vous venez chez nous, vous avez des heures de podcast qui vous chuchotent à l'oreille, parce que n'oublions pas que 30% des gens qui écoutent des podcasts les écoutent pour s'endormir. Donc le but du jeu, c'est pas d'avoir des productions où il y a des bruits de pas quand on n'entendait pas, des explosions quand on parle d'explosion. Nous, on a une production qui est quelque chose qui vient vous chuchoter, qui est finalement l'inverse de la radio. Quand vous faites de la radio, vous avez des millions de gens qui passent devant vous. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 millions d'auditeurs. Vous avez des millions de gens qui passent à chaque fois et vous leur dites « restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous ». Ça va être énorme. C'est le principe de la radio. Oui, c'est de toujours vendre ce qui va arriver pour que les gens restent avec vous. Podcast, c'est différent. Les gens qui appuient sur un podcast ont décidé de le faire et ont décidé que vous alliez leur parler à l'oreille. Et je vous le dis, surtout, beaucoup le font pour s'endormir. Nous, on est là pour parler à l'oreille de chaque personne qui télécharge la plateforme et qui a envie d'écouter des podcasts. Quand même, ce marché du podcast, j'ai regardé les derniers chiffres, puisqu'on parle de podcast natif, c'est à peu près 32% en 2022 de Français qui aujourd'hui écoutent des podcasts natifs, 33% l'année dernière. Donc on a quand même un petit plafonnement. Est-ce que vous dites, faut regarder ce qui se passe sur le marché américain et le marché français va prendre la même tendance? Je ne regarde pas ce qui se passe forcément sur le marché américain, je vois que les courbes sont les mêmes. Je vois que la courbe d'investissement publicitaire est la même, que la courbe d'écoute est la même, qu'aux États-Unis, c'est 177 millions de personnes qui écoutent chaque semaine des podcasts. 177 millions. En France... Mais est-ce que c'est que du natif? Non, mais je vais vous expliquer un truc sur la partie médiamétrie, puisque vous parliez des podcasts en France. Soyons réalistes. Aujourd'hui, on entend énormément parler, mais comme il y a 6 mois, on entendait beaucoup parler des NFT, et il y a 1 an, on entendait énormément parler des bitcoins. Ouais. Et vous vous rendez compte que tout ce qui est purement virtuel, et là où il y avait quand même des signaux d'alerte, on se rend compte que... ça, je ne vais pas vous contredire là-dessus. On se rend compte que le pur virtuel portait bien le nom de virtuel, puisque finalement, la cote des NFT, à part quelques œuvres d'art de quelques artistes, c'est 0. Vous vous rendez compte que les bitcoins, malheureusement pour les gens qui nous regardent, qui ont mis tout leur argent dedans, je pense qu'ils ont dû passer des nuits à essayer de les retirer. Une grosse nuit blanche. Le podcast, c'est quoi? C'est pas quelque chose de virtuel. C'est une nouvelle façon de consommer le comme je veux, quand je veux. Remonter dans le temps, on est en 2014, vous êtes en France, vous habitez Montluçon, je dis ça volontairement parce que vous n'habitez pas une grande ville ni Paris, et on vous dit maintenant il va y avoir une plateforme qui s'appelle Netflix qui va arriver, qui cartonne aux États-Unis, et vous allez pouvoir regarder sur télévision, tablette, téléphone. Il y avait, à mon avis, en 2014, un pourcentage monstrueux de gens qui ne savaient pas comment on téléchargeait Netflix, qui ne savaient pas comment on le regardait, qui ne savaient pas comment on pouvait regarder sur sa tablette, sur sa télé. Et puis, finalement, l'éducation a fait qu'aujourd'hui, on ne dit plus qu'est-ce que tu regardes à la télévision, on dit qu'est-ce que tu regardes sur Netflix. Ouais. C'est la même chose pour le podcast. C'est une façon d'éduquer différente. Aujourd'hui, c'est vrai, le pourcentage des gens qui écoutent des podcasts, on est dans les grandes villes, majorité par Île-de-France, Lyon, Marseille. Vous pouvez prendre les grandes villes, vous pouvez faire un gros cercle. Et autour, toute la province, c'est une zone blanche. Oui, parce que la cible est urbaine, ultra connectée. Pas urbaine. Pour l'instant, en tout cas, ceux qui consomment... Non, la cible n'est pas urbaine. La cible, elle est que dans un mode de consommation urbain, c'est comme ça. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Marle-sur-Serre, dans l'Aisne, en Picardie. Il se trouve que les grandes tendances, elles arrivent plus facilement à Paris qu'à Marle-sur-Serre, dans l'Aisne. Et il y a à un moment donné une phase c'est ce qu'on appelle, parce que je reprends l'image de la vague, c'est qu'à un moment donné, ce système de consommation arrive de plus en plus chez les gens. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, peut-être qui nous regardent, qui se disent « Ok, j'entends parler de podcast, je ne sais pas comment le consommer, je ne sais pas si c'est gratuit ou payant, je ne sais pas combien de temps ça dure, est-ce que je peux le télécharger, est-ce que je l'écoute en streaming ?» Donc déjà, je leur dis « Venez sur Podcast Story. » On a fait une appli extrêmement simple qui sait que si vous savez regarder une série sur Netflix, vous saurez regarder ou télécharger un podcast. C'est beaucoup plus simple, le podcast. Podcast qui vous accompagne quand vous le voulez. Nous, on a des gens, on a fait une étude sur...
les gens, un suivi sur les gens qui sont avec nous. Ouais. On a téléchargé plus de 30 000 applis. En quelques semaines, on a passé 1 200 000 écoutes. Ce qui est rien peut-être quand vous parlez de mastodontes. Mais la différence est que je ne suis pas un mastodonte et que nous faisons notre place avec un système de production et un format qui est unique que les autres n'ont pas forcément. Voilà, dans un marché qui, lui, va véritablement exploser. Et si vous venez consommer sur Podcast Story, vous verrez que c'est extrêmement simple d'écouter des stories dans tous les genres et avec des styles complètement différents. Justement, qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et quelle est la signature, votre élément différenciant, si je peux dire ça comme ça? Nous, pas d'histoire, pas de conte, pas de fausses émissions de radio, pas d'interview. La story, elle a cet avantage d'être un format très clair, très carré, mais en même temps à l'intérieur tellement vaste. Vous pouvez raconter la story d'une marque. Vous pouvez, ça c'est la partie B2B que l'on fait chez nous. Partie brand content. Voilà, on le fait beaucoup d'ailleurs en parallèle. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que énormément d'entreprises nous ont contactés et nous-mêmes nous avons contacté des entreprises avec des profils complètement différents. Des parcs d'attractions, des banques, des chaînes de restaurants, des marques internationales. Des villes aussi, non? Des villes, oui, c'est vrai, merci de me le rappeler. De rien. J'ai fait mes devoirs. Ouais, bossez avec moi. Des villes, des régions, puisqu'on peut aller par là. Parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises, les villes, les régions avaient parfois une histoire incroyable, mais que non seulement les clients ne la connaissaient pas, mais parfois les gens des équipes en interne ne les connaissaient pas. Donc il y a différentes dimensions dans le podcast d'entreprise. Il y a une partie RH. Il y a une partie communication sur l'histoire de l'entreprise. Nous, en plus, on fabrique en multilangue. Il y a un format très ludique avec le QR code. Vous savez, ce truc auquel plus personne ne croyait. Oui, et qui fait un retour en force incroyable. Mais voilà, et parce que le QR code, finalement, vous savez, à un moment donné, on se disait les personnes âgées n'arriveront jamais, le QR code, c'est ce qui avait enterré le QR code d'ailleurs. On se disait les personnes âgées n'arriveront jamais à prendre leur téléphone. Puis finalement, tout le monde s'est rendu compte que maintenant, les personnes âgées, si elles voulaient manger au restaurant et lire le menu, elles n'avaient pas le choix que de regarder le QR code. Donc on se rend compte, vous voyez, que l'éducation du public va de plus en plus vite. Souvenez-vous, quand Facebook est arrivé, le nombre de gens qui avaient du mal à mettre une photo ou à liker le compte de leur petite fille et finalement se rendaient compte qu'un commentaire privé devenait un commentaire sur leur page. Regardez aujourd'hui les gens de plus de 70 ans, comme ils manipulent Insta, Netflix facilement. Ça va vite. Ça veut dire que ça va se démocratiser selon vous, en fait? Le podcast ? Ouais. Mais vous savez, le principe, alors là pour le coup je ne l'invente pas, le principe du je veux écouter quand je veux, comme je veux, faire une pause quand j'en ai envie, le mettre dans ma voiture, le mettre à mon bureau, le mettre dans le train, parce que vous savez, quand vous regardez Netflix dans le train, vous avez un risque de ne pas avoir votre téléphone en main quand vous arrivez à la gare. C'est quand même un grand risque de vol aujourd'hui dans les trains, dans les métros, etc. Votre téléphone, il reste avec vous. Le podcast vous permet d'écouter pas mal de choses, de vous cultiver, de vous amuser, d'apprendre. Chez nous, on a fait vraiment des stories très larges. Vous rentrez par un petit portail très simple. Vous pouvez écouter des crimes, des success stories d'entreprise, des success stories de marque, des stories people, etc., etc. Et on a des succès chez nous. On a fait une des grosses performances sur le Monde en 2050. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non, je n'ai pas écouté. Extraordinaire. Incarné par Laurie Tillman. C'est pas très drôle. Hein. C'est sur le rapport du GIEC. C'est écrit par une autrice qui est spécialisée dans l'écologie. Et on a voulu le rendre populaire parce que la marque de fabrique de Podcast Story, et c'est là que je vais peut-être revenir à ce que vous disiez au début, la différence par rapport à d'autres qui le font. Nous, on n'est pas ultra élitiste. Nous, on n'est pas là pour faire le petit papier qui fait bien à Paris, le petit billet d'humeur qui fait bien dans certains magazines. On n'est pas France Culture, France Inter, avec tout le respect que j'ai pour eux. L'idée, c'était de s'orienter vers un podcast populaire pour que lorsque la vague de la consommation arrive, les gens qui ont envie simplement d'écouter un podcast puissent se faire plaisir avec nous et comprendre l'intégralité de nos podcasts et prendre du plaisir, sans avoir l'impression que ça n'est pas réservé pour eux. C'est un autre accès à la culture, en fait. Ah mais alors, vous avez complètement raison. Je vais même aller plus loin. On est en train de préparer avec notre prochaine levée de fonds différents segments de Podcast Story qui seront plus particuliers. C'est-à-dire Podcast Story aura des bébés, aura des verticales. Aura des verticales et notamment ce que l'on veut travailler sur l'ensemble de la famille et non pas les enfants, parce que je trouve que les podcasts d'enfants sont surchargés, mais les podcasts sur la famille, c'est-à-dire sur la parentalité par exemple. Ce que l'on peut écouter, alors la parentalité ce sera encore autre chose, mais ce que l'on peut écouter dans la voiture tous ensemble. Ah oui, ça c'est bien parce que je n'ai pas encore trouvé personnellement. Mais vous savez, les podcasts d'enfants, quand vous avez des enfants de 5 à 7 ans et que vous vous tapez 2 heures de comptine dans la voiture, je pense que les parents deviennent fous. Nous, on a envie de créer un podcast Story Family qui soit un podcast où finalement les parents peuvent apprendre quelque chose parce qu'en tendant l'oreille finalement, et puis on le fabrique différemment pour les enfants. Vous savez, et nos podcasts seront plus courts. Aujourd'hui, ils font approximativement 15 minutes. Podcast Story Family, ils seront plus courts.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des années, quand moi j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube, on se rendait compte que les gens pouvaient regarder 30 minutes sans problème. Insta est arrivé, on s'est rendu compte que c'était 3 minutes. TikTok est arrivé. Aujourd'hui, le temps d'attention sur TikTok est d'approximativement 13 secondes. Ça vous donne une chose simple, c'est que ça vous explique que finalement, la génération d'il y a 10 ans, plus la nouvelle, non seulement veut consommer sur son téléphone portable, et uniquement sur son téléphone portable, c'est important, et en plus de plus en plus court. C'est-à-dire que d'année en année, vous aurez du mal à mettre les plus jeunes devant des séries longues, vous aurez du mal à les mettre devant des films d'1h30. Et l'idée de fabriquer des podcasts plus courts, c'est aussi, vous avez raison, une forme d'éducation. On peut se le dire aujourd'hui, il y a des gens qui n'ouvriront plus jamais un livre. Il y a des gens qui n'ouvriront plus jamais un journal. Même vous, alors vous allez peut-être me mentir, mais c'était quand la dernière fois que vous avez replié un journal chez vous et que vous l'avez Alors mis moi, dans je un l'ai coin lu de la en table? digital. Oui, c'est ce que Voilà. je dis. Mais en papier, non, j'avoue, Voilà. je ne me rappelle pas la dernière Eh bien, fois. En les effet. gens qui nous regardent, posez-vous la question. Quand est-ce que vous avez replié, avec toute la difficulté du monde, vous vous souvenez, c'est facile à ouvrir, c'est très difficile à replier. Quand est-ce que vous avez replié un journal? Dans la réalité, chez les moins de 35 ans, mais quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on se rend compte, sans se le dire, que ça y est, le papier qui était censé être mort dans 10 ans, plus les coûts d'énergie qui vont augmenter, il va être mort dans 2. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que Le Monde, par exemple, fait des articles qui s'écoutent aujourd'hui. Oui, mais donc ça veut dire ça. C'est ce que vous dites, en fait, ce que vous m'avez interrogé pour ça au début. C'est bien mon rôle. Donc on revient à la question que vous me posiez, quand vous me dites, est-ce que finalement l'audio va encore avoir sa place? Ben, vous y êtes. Parce que finalement, les journaux ont passé leurs journalistes qui étaient sur des journaux papier, on leur a demandé de faire du web. Puis à un moment donné, il va falloir faire de la mini-vidéo et puis à un moment donné, du complément de podcast. C'est la seule et unique solution si vous voulez que des marques de journaux soient encore en vie dans 2 ans. Il n'y a pas le choix. Et les radios que vous connaissez toutes, si à un moment donné, il y a celles qui évoluent, il y a celles qui travaillent vers le podcast, etc. Et puis il y a celles qui continuent de faire de la radio à l'ancienne, qui est de dire, vous entendrez une musique que vous n'avez pas choisie, après 6 minutes de pub que vous allez peut-être subir ou pas. Voilà, aujourd'hui, il se trouve que vous avez une partie de la population qui veut écouter ce qu'elle veut quand elle veut. Donc aujourd'hui, si on prend les radios, demain, les radios qui gagneront seront toujours là, qu'on arrête de dire la mort de la radio. La radio est d'une puissance incroyable. Et les radios qui performeront sont celles qui ne seront plus de simples radios. Ce sont des fournisseurs de contenu, parfois à l'antenne, parfois en digital, parfois en podcast. Et c'est un peu la même chose pour les télés. Reste quand même la question du business model. Le business model, il est... Vous savez, vous aviez mes parents et même des gens qui nous regardent qui ont une culture classique de l'entreprise. C'est quoi? C'est on fait une recherche et développement que l'on absorbe dans sa fabrication. Vous sortez un produit à 20, vous avez des frais de publicité, de communication, vous essayez de le vendre et puis à la fin du mois, vous avez fait votre marge. Ça, c'est la version classique du commerce. Aujourd'hui, vous avez un autre business qui existe depuis quelques années, qui est le business du digital, dans lequel vous devez dépenser, dans lequel vous devez utiliser votre trésor. Moi, j'ai pris un choix, c'est-à-dire j'ai décidé de ne pas le mettre dans des grands immeubles, je ne l'ai pas mis dans des grands salaires, je l'ai mis dans des équipes réduites. J'ai 4 personnes à Tourcoing, j'en ai 4 à Paris, dans un studio. Et le but du jeu, c'est que vous devez, pour des podcasts, fabriquer votre catalogue, ce qui n'est pas une dépense d'argent, parce que finalement, votre catalogue, il a une valeur. Vous fabriquez votre catalogue. C'est le choix de Netflix, hein, c'est exactement la même stratégie. J'aurais fait la même chose si j'étais le patron de Netflix. Vous fabriquez une plateforme dans laquelle vous mettez le moins d'argent possible, mais qui doit être efficace. Je pense que c'est ce que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on n'en a pas dépensé des fortunes, on a utilisé chaque euro comme il se devait. Et puis le digital, c'est ça. Vous devez dépenser pour exister, pour avoir une position dans laquelle vous... Quand à un moment donné, ça se démocratise, on doit vous repérer et vous devez être l'un des meilleurs, en l'occurrence en podcast, avoir le plus grand catalogue. Donc vous voyez, c'est une économie à l'inverse. Vous devez tenir, dépenser raisonnablement. Et à un moment donné, quand le business est là, quand le marché publicitaire est là, et il commence à être là en France, puisque des tas d'acteurs qui faisaient des communications classiques se tournent aussi vers le podcast, eh bien parce que d'abord, vous pouvez... Une marque, aujourd'hui, vous savez, un écran pub, c'est un écran pub. Un spot, c'est un spot. Une marque, vous pouvez l'intégrer dans votre podcast. C'est-à-dire que votre comédien peut intégrer le client dès le démarrage du podcast. Donc ça veut dire que le client est intégré au contenu éditorial, ce que vous ne pouvez pas forcément faire dans d'autres médias. Avec le podcast, ça amène cette liberté, cette facilité que vous ne pouvez pas faire en vidéo. Très difficile. Très cher. Le podcast, et puis nous, on fabrique, je le dis aussi clairement, on fabrique comme on a industrialisé du début à la fin avec nos auteurs, avec nos comédiens et comédiennes, nous maîtrisons le coût de A à Z et on fabrique dans nos studios. Donc ça veut dire que
chaque podcast qui sort de chez nous a été maîtrisé éditorialement et en termes de coûts. Et l'année prochaine, vous passez en payant. C'est un peu plus complexe que ça. Ce serait un peu simple, mais on part surtout sur... On étoffe notre catalogue, on étoffe nos équipes, on étoffe notre développement, on fait nos verticales. D'où la levée de fonds. Dont nous parlions, d'où la levée de fonds, oui, parce qu'à un moment donné, vous savez, si vous voulez vraiment, la phrase d'il y a un an n'était pas une phrase que pour faire beau, l'idée de devenir le premier producteur indépendant et diffuseur de podcasts. C'est aussi de se dire que vous pouvez avoir des entreprises qui vous rejoignent, vous pouvez avoir des talents qui vous rejoignent. Le basculement payant, finalement, c'est une des parties de l'économie dont vous parliez. Mais le but du jeu, c'est de continuer de fabriquer chaque étage de ce que nous fabriquons pour être numéro 1. J'ai regardé un peu ce qui s'était passé sur ce marché des podcasts natifs au cours des dernières semaines. Et donc, on a eu quand même Magellan qui s'est fait racheter par ETX il y a quelques mois. On a eu Louis Média qui s'est fait racheter par l'actionnaire de Bismart, en l'occurrence CMI. Le prochain à être racheté, c'est vous ? Pareil, je vais vous répondre un truc très simple. Ça me plaît parce que ça veut dire qu'il y a un business autour du podcast. Et il y a un business autour du podcast natif. C'est une très bonne chose. Si rien ne se rachetait, ce ne serait pas très bon. Je suis autant heureux de voir ça que de voir Audible qui fait de la pub à la télévision. Parce que c'est eux qui payent pour dire écouter des histoires en podcast. Ça me va très bien parce que je les embrasse parce qu'ils éduquent les gens à la notion de podcast. Donc je trouve ça très bien que des concurrents qui ont beaucoup d'argent prennent de la publicité à la télévision pour le dire. On nous a fait une offre de rachat, c'était assez drôle, au bout de 4 mois d'existence. Au mois d'avril. C'est exactement ce que j'ai dit aux équipes. Je leur ai dit ça n'a aucun sens. Parce qu'indépendamment de la fierté de dire on est racheté très vite, n'a aucun sens. On a construit qu'un dixième de ce que l'on veut faire. Laissons-nous progresser. Et à un moment donné, oui, bien sûr, un rachat, un partenariat, un groupe industriel qui voudra nous rejoindre, qui aura besoin finalement d'acquérir une société qui a déjà un catalogue plutôt que de fabriquer de A à Z. Oui, bien sûr, on réfléchira à tout. Mais là, c'était un peu rapide. Merci beaucoup Sébastien Coé. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Podcast Story.